Bien-aimés frères et sœurs en Christ, que le Seigneur Jésus attire aujourd'hui vos regards vers lui et ranime en vous l'espérance qui ne meurt jamais. Je m'appelle Jean-Marc Leblanc. J'ai 47 ans, marié depuis 22 ans à Marie, père de 3 enfants, 2 adolescents et une fille qui aime chanter les psaumes à la maison. Et je vis dans une petite ville rurale. Autrefois, j'ai connu le doute profond, enfant de milieu non pratiquant, puis mûri dans une foi tiède après des blessures familiales et des questions sans réponse. J'ai exercé des métiers simples, berger de bétail dans ma jeunesse, puis menuisier. Et ce sont ces chemins humbles qui m'ont façonné. Aujourd'hui, je suis serviteur dans une petite communauté locale, et je partage avec vous un témoignage qui vient troubler la raison, mais élever la foi. Un récit où la violence brute d'un taureau possédé a rencontré la douceur invincible du Saint-Esprit en Espagne. Installez-vous confortablement, respirez, et considérez ceci non comme un spectacle, mais comme un rendez-vous divin préparé pour votre cœur. Imaginez une vallée d'Espagne, un matin où le soleil perce à peine la brume, des oliviers, des chiens qui aboient au loin, un berger marchant près de ses bêtes, une scène simple et ordinaire. Soudain, l'imprévu. Un taureau pris d'une fureur inhabituelle, des yeux troubles comme possédés, se ruant sur un homme qui ne demandait rien d'autre que de garder son troupeau. Celui que vous allez entendre dans ce récit ne prétend pas tout comprendre. Il se tient devant vous avec des mains calleuses et un cœur qui a vu la fragilité humaine et la puissance de Dieu. Ce récit touche à des réalités que beaucoup d'entre nous connaissent. La menace soudaine, la peur, la perte, la réaction humaine et la grâce surnaturelle. Si vous avez déjà senti votre foi vaciller devant une épreuve, si vous avez déjà prié en silence sans être entendu, ou si vous cherchez aujourd'hui une parole qui ranime, restez jusqu'au bout. Avant de poursuivre, je vous invite à participer. Écrivez dans les commentaires une phrase de foi qui vous soutient. Seigneur, je te fais confiance. Jésus est ma force, etc. Abonnez-vous à la chaîne si ce message vous parle et partagez cette vidéo avec une personne qui traverse une tempête afin qu'elle découvre la main de Dieu. Dites-nous aussi en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Vos lieux et vos voix comptent pour l'Église du Christ. Avant d'entrer dans le détail, retenez ceci. Quand la bête rugit, la foi doit parler. Voici 5 signes que nous avons observés ce jour-là. 5 ouvertures par lesquelles le Saint-Esprit a manifesté sa présence et a retourné une situation de mort en une semence de vie. Premier signe. Le cri qui révèle la brisure, l'alerte de l'âme. Le vent chaud d'Andalousie soufflait sur la plaine ce matin-là. Le berger Miguel, un homme d'une 50aine d'années, veillait sur son troupeau comme à son habitude. Mais au fond de lui, un orage grondait depuis des mois. Son fils s'était éloigné de la foi. Sa femme luttait contre la maladie, et lui, qui avait toujours prié sans faille, ne sentait plus la présence de Dieu. Le ciel lui semblait fermé, son cœur devenu désert. Pourtant, dans cette solitude, une scène allait tout bouleverser. Alors qu'il rassemblait ses brebis près d'une vieille clôture, un taureau noir immense s'échappa d'un enclos voisin. Ses yeux rouges semblaient animés d'une rage surnaturelle. Miguel sut immédiatement que ce n'était pas une colère ordinaire. Quelque chose d'autre, de plus sombre, animait cette bête. Il n'eut pas le temps de fuir. Le taureau fonça sur lui, et Miguel, paralysé par la peur, ne trouva qu'un seul réflexe, un cri. Pas un cri pour appeler à l'aide des hommes, mais un cri brut, jailli des entrailles. Ce cri, c'était celui d'un cœur fissuré, d'une âme qui reconnaît qu'elle n'a plus la force de lutter seule. C'était un cri de brisure, de vérité. Et c'est là, dans cet instant suspendu, que tout commença à changer. Psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. David, pourchassé par Saül, avait connu cette même panique. Traqué dans les grottes, humilié, acculé, il cria au Seigneur. Et dans sa détresse, Dieu lui envoya la délivrance. Ce cri, que les hommes considèrent comme un signe de faiblesse, est en réalité la clé du secours divin. Dieu ne répond pas à la façade, mais à la fracture. Tant que nous gardons notre calme devant les hommes, mais notre silence devant Dieu, nous demeurons enfermés dans nos tempêtes. Mais quand l'âme crie, quand elle avoue qu'elle ne peut plus, alors le ciel s'incline. Miguel, face à la bête furieuse, cria non pas « au secours », mais « Seigneur ». Ce simple mot
résonna comme un tonnerre spirituel, car ce cri, c'était le signal, l'alerte de l'âme que Dieu attendait. Le cri qui fend la nuit, qui fait trembler les puissances invisibles, qui attire la présence du Saint-Esprit avant même qu'on la comprenne. Dans le silence qui suivit, quelque chose d'invisible commença à se déplacer dans l'air. Et si ce cri, celui qu'on étouffe souvent dans la honte, était en réalité la porte d'entrée du miracle? Attends d'entendre ce qui s'est produit juste après. Deuxième signe, la marche vers le danger, le pas de confiance. Le cri de Miguel venait de déchirer l'air, un son si puissant qu'il fit taire les oiseaux et immobilisa les bergers alentour. Pendant un instant, tout sembla suspendu. Le taureau noir, possédé d'une rage incompréhensible, gratta le sol, prêt à charger à nouveau. Les hommes autour reculèrent, terrorisés. Mais au milieu de ce chaos, un jeune homme fit l'inimaginable. Il s'appelait Thomas, 23 ans, apprenti forgeron du village, discret, souvent moqué pour sa foi naïve. Là où tous fuyaient, il fit un pas en avant. Pas de cri, pas d'armes, juste ce pas, celui de la confiance nue. On aurait dit que ses pieds obéissaient à une voix que lui seul entendait. Matthieu 14, 29, il dit « Viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Ce verset résonne ici comme un écho vivant. Pierre, voyant Jésus marcher sur les eaux, ne se lança pas par bravade. Il répondit simplement à un appel. De même, Thomas n'agissait pas par courage humain. Il répondait à une impulsion céleste. Ce pas vers le danger, c'était sa barque quittée, son eau agitée, son épreuve vivante. Dans ce pas, il y avait la folie de la foi, cette confiance qui dépasse la raison. Car la vraie foi ne se manifeste pas quand tout est sûr, mais quand le vent souffle et que les vagues hurlent. Le village observait, incrédule. Thomas avançait lentement, chaque pas semblant défier la logique. Le taureau secoua la tête, gronda, puis s'arrêta un instant, comme perturbé par une présence invisible. Thomas murmura une prière, presque imperceptible. « Seigneur, dirige mes pas. » Ce fut comme une onde qui se propagea. À ce moment précis, Miguel, au sol, sentit une paix étrange, comme si la peur reculait. Et Thomas, malgré la poussière, la terreur et les cris, continua d'avancer. Ce signe, c'est celui qui distingue la foi passive de la foi active. Beaucoup prient à distance, espérant que Dieu interviendra sans qu'il bouge. Mais parfois, Dieu attend notre pas, ce pas qui coûte, ce pas qui tremble, ce pas qui dit « Je te crois », même si tout semble perdu. Pierre marcha sur l'eau tant qu'il regardait Jésus. Thomas marcha vers la bête tant qu'il gardait les yeux du cœur sur le ciel. Et toi, quand le danger se dresse devant toi, une rupture, une injustice, une peur, feras-tu ce pas? Car souvent, c'est en avançant vers la tempête qu'on découvre que Dieu marchait déjà dans les vagues. Et ce que Thomas allait voir ensuite, aucun homme du village n'aurait pu l'imaginer. Troisième signe, la parole qui calme, le souffle qui apaise la bête. La scène devint d'une intensité presque irréelle. Thomas, encore à quelques mètres du taureau, s'était arrêté, les yeux fixés sur la bête haletante. Le sol tremblait à chaque mouvement de l'animal, et la poussière s'élevait comme une brume. Miguel, toujours à terre, se redressa à moitié, les lèvres tremblantes. La peur avait laissé place à une stupeur silencieuse. Mais au milieu des cris, des pleurs et du chaos, une voix s'éleva, une voix calme, mais chargée d'une autorité qui ne venait pas de ce monde. C'était celle du père Esteban, un vieux prêtre du village, accouru à la scène. Il leva lentement sa main, le regard rivé sur le taureau qui s'apprêtait à charger de nouveau. Il ne brandit pas de croix, il ne fit pas de geste dramatique. Il prononça simplement une parole, ferme et douce. Au nom de Jésus-Christ, paix. Un souffle sembla passer entre lui et l'animal, un vent léger mais puissant. Le taureau s'arrêta net. Ses yeux, auparavant rouges et pleins de rage, clignèrent plusieurs fois, comme s'ils sortaient d'un cauchemar. Marc 4, 39. Et il dit à la mer, « Tais-toi, tais-toi » et la mer se calma. Ce verset se réalisa sous leurs yeux. Comme Jésus sur la mer agitée, le père Esteban avait prononcé une parole de foi, et la tempête s'était tue, non pas par la force de sa voix, mais par la puissance du nom qu'il invoquait.
Ce moment révéla une vérité que beaucoup oublient. La foi ne se mesure pas au volume de nos prières, mais à la conviction qui les porte. Jésus n'a pas supplié la mer, il lui a parlé. Il n'a pas crié contre le vent, il l'a commandé. Et le vent s'est incliné, car toute création reconnaît son Créateur. La parole de foi, quand elle jaillit d'un cœur rempli de l'Esprit, devient souffle créateur. Elle n'est pas magie, elle est autorité. C'est la proclamation du royaume dans un monde de chaos. Ce jour-là, les témoins virent qu'un simple mot, prononcé avec la certitude du Christ vivant, pouvait transformer la violence en paix. Dans nos vies aussi, il y a des bêtes qui rugissent, des colères, des anxiétés, des malédictions héritées. Mais face à elles, Dieu ne nous demande pas de fuir, mais de parler avec la foi de Jésus. Dire « tais-toi », dire « que la paix règne ici », dire « Christ est Seigneur ». Le taureau recula de quelques pas, haleta, puis s'agenouilla étrangement, comme brisé par une force invisible. Et dans ce silence surnaturel, tous comprirent qu'ils venaient d'assister à quelque chose de plus grand que la peur. Mais ce qui allait suivre rendit cette paix encore plus mystérieuse. Quatrième signe, le contact qui sanctifie, la main qui touche. Alors que le silence s'était installé sur la vallée, une paix étrange planait dans l'air. Le taureau à genoux semblait vidé de toute rage, mais personne n'osait encore bouger. Les villageois, pétrifiés, regardèrent la scène sans comprendre. C'est alors qu'un vieil homme, Don Raphaël, un berger aux cheveux blancs, s'avança lentement. Sa démarche était hésitante, mais son regard était ferme. On disait de lui qu'il avait traversé plus de tempêtes qu'aucun autre. La guerre, la perte, la famine. Et pourtant, dans ses yeux, brûlait une lumière tranquille. Sans dire un mot, il s'approcha du taureau, qui soufflait lourdement, les naseaux dans la poussière. Les gens crièrent « Non, restez loin !» Mais Don Raphaël ne répondit pas. Il s'agenouilla, tendit la main et posa doucement sa paume ridée sur la tête de l'animal. Luc 8, 46. Quelqu'un m'a touché, car je connais que la force est sortie de moi. À cet instant, une force invisible parcourut l'air. Le taureau frissonna. Puis, il ferma les yeux, et un souffle profond, presque humain, s'échappa de sa gorge. C'était comme si la colère quittait son corps. Don Raphaël resta immobile, les yeux fermés, priant silencieusement. Ce contact, simple et vrai, semblait avoir scellé quelque chose d'invisible. Tout comme la femme qui, dans la foule, toucha le vêtement de Jésus et fut guérie sans mot dire. La foi de cet homme avait ouvert un canal entre le ciel et la terre. Ce n'était pas un geste magique, ni un rituel. C'était une déclaration silencieuse. Ce qui est touché par la foi appartient désormais à Dieu. La foi ne se limite pas à des paroles. Elle s'incarne. Jésus a touché les lépreux. Il a imposé les mains sur les malades. Il a lavé les pieds de ses disciples. Parce que le royaume passe aussi par le corps, par la main tendue, la caresse, la proximité. Le contact, lorsqu'il est chargé d'amour et de foi, devient un lieu de sanctification. Dans nos vies, nous avons parfois peur de toucher ce qui souffre, de nous approcher de ce qui fait peur, une personne dépressive, un mourant, un ennemi même. Mais c'est précisément là que Dieu agit. Car quand nous touchons avec le cœur du Christ, sa puissance traverse nos limites humaines. Le taureau releva lentement la tête. Ses yeux, apaisés, semblaient redevenus ceux d'un animal ordinaire. Don Raphaël se releva, posa sa main sur Miguel et dit doucement « La paix est revenue ». Personne ne comprenait vraiment comment, mais tous savaient qu'ils venaient d'assister à un acte sacré. Car quand une main touche par la foi, le ciel touche à travers elle. Et pourtant, au milieu de ce calme retrouvé, un dernier signe allait encore manifester la puissance du Saint-Esprit. Habacuc 2, 20. L'Éternel est dans son lieu saint, que toute la terre se taise devant lui. Job, après l'épreuve, il écoute et se tait devant la grandeur de Dieu. Dans la grande arène de la vie, après le tumulte, après le cri, le pas, la parole et le contact, vient ce cinquième signe, le silence. Ce n'est pas un vide, mais une présence. Quand tout s'est déchaîné, la colère du taureau, la peur des hommes, les prières, les gestes, un souffle tombe, lourd, sacré, presque palpable.
Ce silence n'est pas une absence de son, mais la plénitude d'une révélation. C'est le moment où Dieu reprend la parole, non pas avec du bruit, mais avec sa paix. Le vieil homme baisse la tête, Miguel retient son souffle, et même la bête semble s'incliner. Ce n'est pas la défaite, c'est la reconnaissance. Quelque chose de plus grand vient de passer ici. Job avait crié sa douleur, débattu avec ses amis, cherché des réponses. Mais face à la voix du Seigneur, il dit enfin « Je me tais ». Ce silence-là n'est pas résignation, mais conversion. Il est le moment où l'âme cesse de lutter pour comprendre et commence à adorer. Dans nos vies modernes, saturées de notifications, d'opinions, de bruit et de débats, ce signe devient presque un miracle. Dieu ne parle pas toujours dans le tonnerre, mais souvent dans le murmure qui suit. Ce silence, c'est la terre qui se tait parce qu'elle reconnaît son Créateur. C'est le cœur qui, après la tempête des émotions, découvre enfin la paix. C'est l'esprit qui comprend que le combat spirituel se termine toujours dans une adoration silencieuse. Et ce silence, paradoxalement, convertit. Il éteint la peur, il éteint l'orgueil, il éteint la colère. Il fait place à une lumière douce, celle de la présence. Dans ce calme, Dieu ne se cache plus, il règne. Prions ensemble. Père céleste, nous venons devant toi avec des cœurs reconnaissants. Tu es souverain sur les bêtes et sur les cœurs. Tu entends les cris, tu te fais proche quand l'homme appelle. Merci pour l'intervention du Saint-Esprit dans les lieux où la violence menaçait de tout dévorer. Accorde à ceux qui regardent aujourd'hui la foi pour avancer quand la peur veut les tenir immobiles. Donne-nous des lèvres qui proclament ton nom, des mains qui guérissent et un silence qui reçoit ta parole. Transforme nos rugissements en louanges et fais de nos blessures des semences de témoignages. Au nom de Jésus, que toute puissance étrangère soit brisée et que ta paix règne. Amen. Nous croyons que Jésus-Christ est Seigneur, que le Saint-Esprit habite en nous, et que rien ne lui résiste lorsqu'un cœur s'humilie et appelle. Nous croyons que Dieu est proche des affligés et qu'il envoie ses anges pour camper autour des siens. À toi qui as entendu ce témoignage, sache que le même esprit qui a calmé la bête en Espagne agite aujourd'hui pour toi. Ne laisse pas la peur te dominer. Si tu traverses aujourd'hui une vallée de peur, pousse ce petit cri d'enfant vers ton Père. Fais au moins un pas qui témoigne de ta confiance. Proclame une parole de foi, touche avec humilité, puis apprends à écouter le silence où Dieu parle. Partage ce témoignage avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il existe encore des interventions divines. Abonne-toi pour recevoir d'autres récits de foi. Écris dans les commentaires ta phrase de foi et dis-nous d'où tu regardes, car l'Église est une famille qui s'édifie quand nous partageons nos voix.